dans cette vidéo, on va voir comment on arrive au thème du dossier technologique. Donc une des premières phases, on est dans la collecte d'informations et on va produire un thème. Alors c'est pour ça que tu as écrit là-haut 4 semaines. À l'issue de ces 4 semaines, on va donc vivre des situations vécues au sein de son stage. On les a vécues, on est en train de les vivre ou on les observe. On peut avoir une situation vécue ou plusieurs situations vécues. D'accord ? Donc si on en a plusieurs situations vécues, on va les nommer des activités. Des activités de tonte, des activités de plantation de haies, des activités d'inventaire floristique, selon un protocole précis, du désherbage, du ramassage de feuilles. Donc on réalise des activités au sein de son stage. Dans ces activités, on a bien sûr été curieux. La curiosité et l'autonomie font partie de vos qualités. Vous avez pris des photos dans ces activités. Vous avez listé dans votre petit calepin des informations bien précisées dans la collecte d'informations. Dans les photos, tu insistes beaucoup sur avant-après. Ouais. Les photos avant-après. Parce qu'on ne peut pas revenir. Si l'activité a été réalisée, la mise en place d'un protocole avec des matériels spécifiques mérite des photos. C'est pas quand le matériel est rangé ou quand la fauche a été réalisée qu'on peut comparer, analyser. Donc ça va vraiment être indispensable pour l'analyse dans la suite de l'écriture du dossier technologique. Par exemple, si mon activité, j'ai un stage moi dans un golf, si je refais, je ne sais pas si c'est les termes techniques, mais si je plante du gazon sur mon golf, je vais sûrement avoir une machine hyper technologique qui permet de planter le truc. Voilà. Donc il faut à tout prix que je prenne la photo de la machine, parce Voilà. que quand elle va être remisée, c'est ça, ce sera trop tard. Ouais. En plus, si vous êtes sur la photo, bon, alors il y a des façons de demander. Là-dessus, on a de la CP et je vous explique comment s'y prendre avec votre maître de stage. Comment poser la situation. Voilà, est-ce que on va poser la question suivante, est-ce que vous pensez que je vais avoir durant cette activité qui dure la journée, qui dure peut-être 2 jours, 5 minutes, 2 minutes pour prendre des photos? Votre maître de stage, votre chef de service ou l'ouvrier qui sera avec vous, je pense ne s'y refusera pas si vous n'abusez pas du temps de photo. Mais c'est quelque chose qu'il faut négocier avant l'activité, voire le premier jour, avec votre maître de stage. Donc là, j'ai plein d'activités, j'ai été curieux, j'ai mes photos, j'ai fait preuve d'autonomie. Voilà, pour l'instant, plein d'activités, on ne sait pas sur quel thème on va travailler. Est-ce qu'on a une affinité, une préférence? Alors pour certains, on va vite sentir une attirance vers l'explication, la mise en forme d'un document concernant une activité, mais on est toujours dans le doute. Pourtant, il va bien falloir choisir une activité pour présenter un thème, le thème, parmi les thèmes de ces activités vécues. Donc, il va falloir à un moment donné se poser, en milieu de semaine, en fin de semaine ou à l'issue du stage. Mais comme on a les photos, on va pouvoir revenir sur l'activité qui a été réalisée pour poser des questions, maître de stage, renseigner des cartes, recréer des croquis, reprendre de la documentation technique, une fois le chantier terminé. Donc, même si le stage est terminé, on peut compléter la collecte d'informations autour d'un thème. Il n'est pas fini. Ce thème, c'est un thème dans un contexte. C'est un thème qui est contextualisé. Exemple, comme je l'ai cité tout à l'heure, plantation, c'est pas plantation tout court, plantation de haies chez monsieur et madame Durand à Vertou. Voilà, ça c'est un thème. Vous verrez également en ACP une petite documentation, un exercice qui vous fera relier thème et problématique pour bien faire la différence. Qu'est-ce qu'un thème? Un thème, c'est pas une question, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Donc je recite plantation de haies, ça peut être plantation de haies de Prunus leuceraceus caucasica. Si vous allez jusqu'à là, bon, vous êtes très professionnel et le thème est de plus en plus précis. Ça peut être désherbage d'un massif, mais ça peut être désherbage d'un massif de plantes vivaces. Ça peut être un désherbage de massif arbustif. Peut-être que l'activité est différente dans les moyens utilisés et la finalité demandée. Donc attention au thème, il faut le préciser
en aucun cas c'est de l'entretien ou de la création ou d'un état des lieux. On précise et on dit où ça s'est passé. Le contexte sera très important pour l'écriture de la problématique. Donc en gros, si je résume, mes activités, là, j'en choisis une qui me botte. Voilà. D'accord, parce que j'ai du contenu, parce que je sais que j'ai creusé un peu mon maître de stage, il a plein de docs. Voilà, il a plein de docs, Ok. j'ai fait des photos, ça m'a l'air intéressant. Ouais, ça me Je suis plaît. aussi intéressé, ça m'a plu, Ouais. je me suis impliqué, on m'a confié des responsabilités. Ok. Donc C'est riche. ça va être un élément déterminant pour choisir ce thème. D'accord. Et on a envie de l'expliquer Et ce thème, à je le l'oral. contextualise, Voilà, je le localise. voilà, je suis exhaustif dans ma collecte d'informations, je crée des documents, des cartes, et je suis prêt ensuite à écrire une problématique contextualisée par la suite, qui est un autre exercice. D'accord, donc ça sera une autre vidéo.